Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Alors, je suis ravie de vous retrouver pour ce live comme tous les mardis. Ceux qui m'écoutent en replay, soyez gentils, mettez-moi un petit hashtag replay. Je vais voir si je suis bien en ligne et en direct. Je pense que oui. Je vérifie sur mon ordinateur. Oui, voilà, c'est bien le cas, tout à fait. Alors voilà, écoutez, je suis très heureuse de vous retrouver comme tous les mardis. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je vais faire une petite annonce. Donc en fait, le 18 novembre prochain, je participe cette année encore à ce qu'on appelle le L Forum Active. Donc c'est un événement qui a lieu une fois par an à Bruxelles. Et c'est vraiment très chouette parce que c'est une journée justement de conférences, de workshops, etc., qui s'adresse aux femmes et pour vraiment leur donner des solutions concrètes pour pouvoir booster leur carrière, arriver à un meilleur équilibre vie pro, vie perso. Et en fait, cette année, j'animerai de nouveau voilà, une petite conférence sur justement le thème du couple et de l'argent, parce que vous savez que c'est un thème évidemment qui me tient énormément à cœur. Et voilà, je vous exposerai un petit peu, je vous expliquerai comment justement de mettre de la conscience sur le fait que pour nous, pour encore la grande majorité, la très grande majorité des femmes, j'ai envie de dire, eh bien comment en quoi le fait d'être en couple, ça va influencer en fait quelque part notre portefeuille. Parce que c'est vrai que malheureusement, eh bien, l'amour ne suffit pas, j'aime vraiment beaucoup cette phrase, l'amour ne suffit pas pour que l'équité conjugale se mette en place naturellement. Et malheureusement, encore aujourd'hui, le fait pour les femmes de se mettre en couple, eh bien, ça va quelque part avoir voilà, une influence et ça va les appauvrir. Alors, et bien sûr, tant qu'on est en couple, tant que l'amour est là, tout va bien. Hein, je dis tout ce qui t'appartient m'appartient et vice-versa. Mais on se rend compte que malheureusement, aujourd'hui, les chiffres, les statistiques sont là, malheureusement, un couple sur deux est amené à se séparer et on voit que encore aujourd'hui, eh bien, les femmes sont les grandes perdantes en fait en cas de séparation, divorce. Et on voit vraiment qu'il y a une incidence directe sur les femmes et c'est que d'ailleurs il y a beaucoup d'études qui le montrent. C'est que malheureusement les nouveaux pauvres, souvent ce sont des femmes seules avec enfants. Et donc, c'est vrai que l'argent voilà, reste un sujet terriblement tabou dans le couple, et c'est vrai qu'on a souvent du mal à parler d'argent. Or, et je voulais juste vous citer quelques chiffres, et voilà, je parlerai évidemment de tout ça dans mon exposé le 18 novembre, mais c'est vrai que quand on voit, voilà, quand on compare le salaire des hommes et des femmes qui sont célibataires, aujourd'hui encore, malgré l'égalité des sexes, on voit que les femmes gagnent encore un petit peu moins que les hommes. On dit en général une moyenne de 9%. Les chiffres peuvent différer d'un pays à l'autre, d'un secteur à l'autre, mais en général, j'ai envie de dire, à travail égal, il y a encore une différence, encore aujourd'hui. Mais ce qui se passe, c'est qu'une fois que voilà, on se met en couple et que on a des enfants, parce qu'en fait le point de bascule, évidemment, c'est l'arrivée des enfants, eh bien on voit que les femmes se chiffrent où elles gagnaient 9% de moins que leur conjoint, eh bien ça descend à 42%. Et évidemment, ce qui se passe, et c'est là que on voit que l'arrivée des enfants est vraiment le point de bascule. Et que ça va évidemment induire toute une série de choses qui font qu'on va mettre on va mettre d'autres systèmes en place et j'ai envie de dire, dans la meilleure volonté de l'un et l'autre. Hein. Donc surtout, bien sûr qu'on essaye de faire ça mieux, mais en fait, on ne se rend pas compte qu'il y a des mécanismes qu'on va mettre en place et qui, de manière insidieuse, en fait, vont malheureusement appauvrir les femmes. Et en fait, tant qu'on est en couple, j'ai envie de dire, tout va bien, mais si on devait malheureusement se séparer ou être veuve, par exemple, hein, un veuvage aussi, eh bien malheureusement ça va avoir une influence, une incidence sur les femmes. Et on voit que quand il y a séparation, eh bien on voit que les femmes ont, de nouveau c'est une moyenne parce que ces chiffres peuvent varier très très fort, ont 20%, j'ai envie de dire, une perte de niveau de vie en moyenne de 20%. Pour certaines femmes, ça peut être 40, 60%, alors qu'en fait, les hommes, au départ, ont une petite perte, de nouveau, hein,
en moyenne, hein, ce n'est pas tous les hommes, pas toutes les femmes, hein, heureusement, mais eux vont vont perdre beaucoup moins en pourcentage, la première année un petit peu, et puis après par tous les mécanismes, notamment en Belgique, où on a des déductions pour contribution alimentaire, etc., eux, ils vont même carrément gagner du niveau de vie. Donc vous voyez, il y a vraiment quelque chose là qui s'installe, et en fait, moi, mon propos, évidemment, ici, c'est pas de commencer à être achat, mais c'est de mettre de la conscience, et se dire que voilà, quand on se met en couple, il y a toute une série de choses auxquelles on ne pense pas, et c'est bien normal, hein, et on pense, et en plus, généralement, on associe quand même, hein, quand on s'aime, hein, on ne compte pas. Parler d'argent, c'est quelque chose qui reste compliqué pour beaucoup d'entre nous, et c'est certainement un sujet qui est même compliqué pour les femmes. On voit bien d'ailleurs, on le dit, c'est que pour une femme, demander une augmentation est quelque chose qui reste encore difficile, alors que c'est moins difficile pour un homme, parce qu'on a, voilà, il y a toutes sortes de tabous, et ça je vais évidemment les développer lors de ma conférence. Mais donc, c'est vraiment important qu'on puisse libérer la parole, et surtout qu'on prenne conscience que quand on fait des choix, quand on met une série de choses en place, eh bien, ça va avoir une incidence. Et donc, c'est vraiment tout ça, moi, que j'ai envie de faire lors, justement, de cette conférence le 18 novembre, c'est pouvoir mettre des mots et mettre de la conscience là-dessus pour que, justement, on puisse avoir des discussions décomplexées, à cœur ouvert avec son partenaire, lorsque l'on fait des choix, pour se rendre compte quelles vont être les conséquences à terme de ces choix, parce que c'est voilà, ce qu'on fait à un instant T, on pense que c'est la meilleure solution, mais en fait on ne se rend pas compte que ça va avoir une incidence à terme. Et donc j'avais juste envie peut-être de citer comme ça quelques points que je développerai évidemment le 18 novembre prochain, mais qui sont quelques points qui sont vraiment des points d'attention. C'est que pourquoi est-ce que ces inégalités en fait quelque part s'inscrivent? Comment ça se fait? Comment est-ce qu'elles prennent naissance? Eh bien c'est que malheureusement, encore aujourd'hui, à notre époque, et pour toute une sorte de raisons, et notamment, je veux dire, parce que je veux dire, il y a des choix politiques qui ont été faits et qui n'aident pas encore aujourd'hui les couples qui ont des enfants à pouvoir continuer à travailler parce qu'il y a un manque criant de crèches, etc. Donc il y a évidemment une responsabilité politique aussi, mais c'est que la vie privée des femmes reste encore aujourd'hui la variable d'ajustement de la famille. Ce sont encore, en grande majorité, les femmes qui vont réduire leur temps de travail avec l'arrivée des enfants. Malheureusement, aujourd'hui encore, le travail domestique et parental n'est pas valorisé. Dans nos sociétés, on valorise encore, j'ai envie de dire, le travail, mais pas tout ce travail de care qui malheureusement n'est pas valorisé. Or, il est encore aujourd'hui, en grande majorité, j'ai envie de dire, assumé par les femmes, même si heureusement les choses sont occupées à bouger. Et on se rend compte aussi que le fait que les femmes soient moins disponibles une fois qu'elles ont des enfants, eh bien, malheureusement, c'est une réelle perte d'opportunité. Alors aujourd'hui, avec le télétravail, il y a des choses qui bougent, mais ça reste quand même une difficulté. Et puis, on va voir aussi le fait qu'on ne parle pas d'argent, qu'on ait tellement de mal d'en parler, c'est que la façon dont on va répartir les dépenses peuvent aussi avoir une influence. Et donc, c'est pour ça que c'est important de mettre, j'ai envie de dire, de la conscience là-dessus. Donc, moi j'ai envie de vous dire, si c'est un sujet qui vous intéresse, et si d'ailleurs, voilà, tout le sujet de comment concilier vie pro, vie personnelle, comment promouvoir sa carrière, etc., moi je vous donne rendez-vous le 18 novembre prochain, donc au L Forum Active, ça aura lieu à Bruxelles. Vous pouvez vous inscrire, d'ailleurs j'ai mis le lien, je remettrai le lien d'inscription donc sous cette vidéo. Venez, sachez aussi que j'ai des places à vous offrir. Donc si vous êtes intéressé, envoyez-moi un petit message privé et je me ferai un plaisir de vous offrir une place. Donc vraiment, rejoignez-moi et vraiment, comme j'ai envie de dire, libérons la parole par rapport à l'argent. Prenons conscience de tout ce qu'on met en place dans la meilleure volonté, de nouveau, la meilleure volonté de chacun. Et n'oubliez pas que l'amour ne suffit pas pour que malheureusement l'équité conjugale se mette en place. Donc c'est pour ça que c'est important d'en parler. Et d'ailleurs à ce sujet, je voulais faire un petit... j'ai une de mes amies, Priscilla de Brabander, qui a créé un très joli jeu de cartes, là que je vous montre ici à l'écran. Ce petit jeu de cartes, donc ça s'appelle Le couple, l'amour et l'argent. Et c'est vraiment un jeu de cartes qu'elle a conçu pour pouvoir justement libérer la parole par rapport à l'argent, pouvoir se dire que amour et argent, justement, ce sont deux belles énergies et qui ne sont absolument pas incompatibles. Parce que souvent, amour et argent ne font pas bon ménage. Et ici, justement, ce qu'elle veut, c'est pouvoir réconcilier ces deux énergies. Et donc, c'est un très chouette jeu de cartes
qui est vraiment très jolie, très joliment illustrée, et avec justement des petites questions qui vont permettre, et l'idée c'est de voilà, pouvoir piocher une petite carte, avec chaque fois une question qui va permettre de pouvoir y réfléchir, et peut-être d'aborder ce sujet éminemment difficile à aborder pour la plupart d'entre nous. Moi je le vois dans mes accompagnements, comme c'est compliqué dans les couples, et que je vois souvent des femmes qui me disent oh, voilà, j'ai des angoisses, je ne sais pas comment en parler, je me rends compte que voilà, aujourd'hui je me dis si jamais il lui arrive quelque chose, qu'est-ce qui va m'arriver, j'ai des angoisses financières, et c'est tellement compliqué d'en parler. Donc peut-être que ce petit jeu de cartes pourrait justement, de manière peut-être un peu plus ludique, de pouvoir libérer la parole. Voilà, je vous mets tout ça je dirais en commentaire. Euh, et, euh, et voilà, moi ce que j'avais vraiment envie de vous dire, c'est que mettons de la conscience là-dessus et rendons-nous compte. Parce que moi, je me suis rendu compte que voilà, quand je me suis engagée dans ma vie de couple, je l'ai fait de manière très naïve, évidemment avec plein de bonne volonté. Et d'ailleurs, même chose de la part évidemment de mon partenaire. Mais en tout cas, ça a eu des conséquences. Et malheureusement, aujourd'hui encore, s'il y a séparation, ce sont encore les femmes qui portent, malheureusement, qui payent le plus lourd tribut en cas de séparation. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Pour ceux qui sont en vacances, eh j'ai envie de vous souhaiter voilà, bonnes vacances. Sachez que moi, la semaine prochaine, je ne ferai pas de direct, puisque je serai moi-même en vacances la semaine prochaine. Voilà. Donc, si j'ai une inspiration, peut-être que je le ferai, mais je ne suis pas sûre d'avoir du réseau là où je vais. Donc, pas sûr, mais sinon, je vous retrouve dans 15 jours. Voilà, je vous souhaite une très belle après-midi. Et si vous m'écoutez en replay, soyez gentils, mettez un petit hashtag replay. Si vous avez des commentaires, des réflexions par rapport à ce sujet voilà, que j'aborde, qui est un sujet qui reste encore malheureusement trop tabou. Or, pour moi, il faut libérer la parole, en parler. N'hésitez pas à me faire un petit commentaire ou m'envoyer un message. Merci à toutes et je vous dis à très bientôt.